L'IA, on en entend parler absolument partout et ça évolue à une vitesse, mais une vitesse folle. Si on a l'impression d'être un peu largué, eh bien, on n'est pas les seuls. Il y a un vrai décalage qui se crée, même pour les experts. Alors comment on fait pour ne pas se laisser distancer? Franchement, cette citation, elle résume tout, non? L'IA, ce n'est plus un truc de science-fiction ou de labo de recherche, non, non. C'est devenu une conversation de tous les jours, au café, chez le coiffeur, et c'est tout à fait normal de se sentir un peu dépassé par tout ça. Mais pas de panique. L'idée ici, c'est justement de remettre les choses à plat. On va décortiquer ensemble 7 termes vraiment essentiels. On va voir comment l'IA pense, comment elle accède à la connaissance, comment elle peut passer à l'action. Et bien sûr, on va jeter un œil à ce que l'avenir nous réserve. C'est un peu notre feuille de route pour tout comprendre. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour commencer, la première question qu'on doit se poser, c'est comment une IA passe-t-elle de la simple prédiction de mots, un peu au feeling, à un vrai raisonnement logique bien structuré? Alors là, c'est une distinction super importante. D'un côté, on a le fameux LLM, le grand modèle de langage. Il faut l'imaginer comme un cerveau immense qui aurait lu tout ce qui existe sur Internet. Son super pouvoir, deviner le prochain mot le plus probable dans une phrase. C'est de l'intuition pure, une réponse instantanée. Et de l'autre côté, on a son évolution, le LRM, le grand modèle de raisonnement. Lui, il ne se contente pas de deviner. Il réfléchit, il décompose, il raisonne. Mais alors, comment il fait ce LRM pour raisonner? Eh bien, il utilise ce qu'on appelle la chaîne de pensée. C'est assez génial en fait. Face à un problème, disons un calcul un peu complexe, il ne va pas donner une réponse au hasard, non. D'abord, il identifie le problème, ensuite il choisit la bonne méthode, il l'applique pas à pas, et seulement à la fin, il donne la réponse finale. C'est cette méthode qui le rend beaucoup plus fiable. Ok, on a vu comment une IA peut penser, maintenant la question c'est comment elle se souvient. Comment elle fait pour gérer toutes les informations qu'on lui donne au cours d'une conversation? C'est une question de mémoire. Alors, avant même de parler de mémoire, il faut qu'on parle de son alphabet en quelque sorte. L'IA ne lit pas les mots comme nous. Elle les découpe en petits morceaux qu'on appelle des jetons ou tokens. Ça peut être un mot entier, un bout de mot, un signe de ponctuation. Et c'est en transformant ces jetons en chiffres qu'elle peut tout traiter. Et ces fameux jetons, ils sont la mesure de ce qu'on appelle la fenêtre de contexte. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement sa mémoire vive, sa mémoire à court terme. Plus elle peut contenir de jetons, plus elle se souvient du début de la conversation. Et regardez-moi cette évolution. On est passé de 4000 jetons, quelques pages de texte, à plus d'1 million. C'est l'équivalent de plusieurs gros romans. Le bond en avant est juste colossal. Et si on veut que l'IA soit encore plus pertinente, il y a une autre astuce, le RAG. L'analogie de l'étudiant est juste parfaite pour comprendre. Une IA sans RAG, c'est un étudiant qui se base uniquement sur ce qu'il a appris, sur sa mémoire. Une IA avec RAG, c'est ce même étudiant, mais qui a le droit de consulter une bibliothèque entière pendant son examen. L'IA va chercher des infos fraîches et spécifiques dans une base de données externe avant de répondre. Et ça change tout en termes de précision. Bon, on a vu la pensée, la mémoire. Maintenant, le plus intéressant, l'action. Comment on passe d'une IA qui se contente de discuter à une IA qui peut accomplir des tâches concrètes pour nous, de manière autonome? La différence, elle est fondamentale. Un chatbot, c'est réactif. On pose une question, il donne une réponse, fin de l'histoire. Il attend la question suivante. Un agent IA, c'est proactif. On lui donne une mission, un but, du genre trouve-moi le meilleur itinéraire pour des vacances en Italie en respectant ce budget, et il va créer un plan, l'exécuter étape par étape, tout seul. Le mot-clé vraiment, c'est l'autonomie. Sauf qu'il y a un problème, un gros problème même. On peut imaginer cet agent IA super brillant, capable de tout planifier. Mais il est comme enfermé dans une pièce vide. Il n'a pas accès à nos outils, pas d'email, pas de calendrier, rien. Il peut avoir le meilleur plan du monde, il ne peut rien faire. Et la solution, la clé qui ouvre la porte de cette pièce, c'est le MCP, le protocole de contexte de modèle. C'est tout simple, c'est une sorte de standard, une prise universelle qui va permettre à l'IA de se brancher de façon sécurisée à toutes nos applications, nos emails, nos agendas, nos bases de données. C'est ça qui lui donne le pouvoir d'agir dans notre monde numérique et de devenir un vrai assistant. Bon, on a couvert le présent. Maintenant, accrochez-vous, on va jeter un œil à l'avenir. Quelles sont les prochaines grandes étapes qui nous attendent? La première grosse révolution, c'est l'IA multimodale. L'idée est simple. On veut donner des sens à l'IA, des yeux, des oreilles. Jusqu'à récemment, les IA étaient surtout des expertes du texte. Maintenant, une IA multimodale peut regarder une image, écouter une bande-son, analyser une vidéo et comprendre le texte qui va avec, tout ça en même temps. Sa compréhension du monde devient beaucoup plus complète, beaucoup plus proche de la nôtre. Et tout ça nous mène vers le but ultime, le fameux Saint Graal de l'IA, l'AGI, l'intelligence artificielle générale.
C'est quoi? C'est une IA hypothétique qui serait capable de surpasser les meilleurs experts humains dans n'importe quel domaine intellectuel. La vraie question, ce n'est plus si ça va arriver, mais quand. Certains, très optimistes, disent 2027. D'autres experts parient sur 2030 et la plupart s'accordent sur une fenêtre entre 2040 et 2060. Une chose est sûre, la course est bel et bien lancée. On termine avec cette pensée un peu vertigineuse, il faut l'avouer. Si on atteint un jour l'AGI, cette intelligence pourrait résoudre des problèmes que l'on juge aujourd'hui insolubles, comme le changement climatique ou les maladies. Et elle pourrait même concevoir la dernière invention de l'humanité, une intelligence encore plus puissante qu'elle. C'est une perspective qui change absolument tout et qui nous laisse plutôt songeurs.